Imaginez un monde où votre créativité prend vie, où chaque histoire que vous avez dans votre esprit peut être transformée en un dessin animé captivant. Bienvenue dans le monde de la formation Plotagon. Avez-vous déjà rêvé de créer des dessins animés incroyables sans avoir à passer des heures devant un écran compliqué? Notre logiciel rend cela possible et notre formation vous guide à chaque étape du processus, même si vous n'avez aucune expérience en animation. Que vous soyez un enfant rêveur, un adolescent créatif ou un adulte à la recherche d'une nouvelle passion, cette formation est faite pour vous. Découvrez comment donner vie à vos idées avec des personnages amusants, des scénarios passionnants et une animation époustouflante. Notre formation est conçue de manière interactive et amusante, avec des modules qui vous guident du débutant au maître de l'animation. Vous apprendrez les bases de notre logiciel, comment créer des dialogues captivants et même des astuces pour monétiser vos créations sur YouTube. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un maître de l'animation avec notre logiciel. Alors, qu'attendez-vous? Transformez vos idées en animation extraordinaire dès aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant et laissez votre créativité s'exprimer comme jamais auparavant. Cliquez maintenant dans la description de cette vidéo pour commencer votre voyage créatif avec notre logiciel. Allez, à très vite. Il faut que je me dépêche, car je n'ai pas envie de venir en retard au travail. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous 2 minutes à m'accorder, s'il vous plaît? 2 minutes? Au nom de quoi, monsieur? Laissez-moi vous parler de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ouvre, et que personne ne peut fermer. Celui-là même qui a vaincu la mort, et qui a dans sa main, nos souffles de vie. Oh! Laissez-moi tranquille avec vos histoires religieuses. Moi je ne crois pas à ces genres de sottises. J'espère que je me suis fait bien compris. Je suis sincèrement désolé, je n'ai même pas le temps de vous écouter, car je pars au travail comme cela. Au revoir, allez annoncer l'évangile aux autres, car moi je n'en ai pas besoin. D'accord, monsieur. Enfin arrivé dans mon entrepôt. Il faut rapidement que je prépare la commande de mon précieux client, avant qu'il n'arrive. Mais c'est qui m'appelle encore? Ah, c'est mon oncle. Si je le réponds maintenant, il va encore recommencer à me demander de l'argent. Croit-il que je dors sous un argentier ou quoi? Heureusement, que je les ai cachés ma vie ici en Europe. Personne n'est au courant dans ma famille là-bas, que j'avais continué les études ici, et que j'étais finalement devenu ingénieur, en créant ma propre boîte. Sincèrement, personne ne le saura jamais, car je n'ai pas envie de me faire harceler tout le temps, au téléphone. Oh! Ma femme, qu'est-ce que tu es belle ce matin! Je suis très content que tu viennes me rejoindre aujourd'hui au bureau. De rien, mon mari, c'est normal que je vienne te filer un petit coup de main. Car je n'ai pas envie que tu rentres le soir, en étant complètement épuisé. D'accord, merci beaucoup mon ange. Alors chérie, tu t'es finalement décidé, pour ton voyage au bled? Oui Nicole, il faut que j'y aille, car cela fait déjà un bon petit moment, que je ne suis pas retourné. Oh! Je ne veux pas que tu partes d'Orient. Car tu vas beaucoup me manquer. Oui je sais, mais tu as notre fils avec toi. En plus de cela, je resterai là-bas que pendant 1 semaine. D'accord Dorian, mais tu sais, ça ne sera pas facile pour moi. Car je suis tellement habitué à partager mon quotidien avec toi. Je sais ma chérie. Mais ne t'en fais pas. On se verra par visio sur le téléphone. D'accord. Bon, tout est déjà prêt. J'espère quand même qu'ils seront très contents de me revoir après toutes ces années d'absence.
Waouh, je suis très content de te revoir, Dorian. Merci en tout cas pour les cadeaux que tu venais de nous ramener. De rien oncle, c'est normal. Mes parents ne sont plus vivants. Vous êtes les seuls qui me restent. En plus de cela, c'est vous qui m'avez élevé. Du coup, c'est normal que je pense à vous en venant ici. D'accord mon fiston. C'est bien d'être reconnaissant dans la vie. De rien oncle. C'est normal. Dis-moi Dorian, et ta femme elle va bien? Je n'ai pas encore de femme. D'accord. Et ton enfant, il va bien aussi. Mais si je n'ai pas de femme, comment voulez-vous que j'ai un enfant oncle? Je n'ai pas d'enfant aussi. D'accord, ok, je vois. Oh. Mon fiston d'amour, merci infiniment pour les cadeaux. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas venir avec ta femme et ton enfant? Mais je n'ai pas de femme et je n'ai pas encore d'enfant. Qui vous a dit cela sur moi? Oh. Arrête-moi tes conneries tout de suite. Nous savons tout, depuis ici. Ce n'est pas parce que nous habitons dans un village que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Je n'ai pas encore de famille, tante. Je suis encore célibataire. D'accord. Tu veux vraiment comprendre pourquoi nous disons cela? Oui, car je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Allez, viens ici, et tu vas comprendre ça tout de suite. Regarde de l'autre côté le tableau noir là-bas. Mais maman, quand est-ce que papa va-t-il revenir? Tu sais mon fils. Ne t'en fais pas. Il reviendra dans une semaine. D'accord maman. Il me manque beaucoup quand même. T'inquiète pas Harvey, ça va aller. Allez, il faut qu'on continue à travailler, car les clients ne vont pas tarder à arriver. Ok, ça marche. Je m'en vais chercher le chariot alors. Parfait. Tu as vu un peu. Tu crois que tu pouvais nous duper comme cela? Mais vous avez pas le droit. Où avez-vous trouvé ces images? Ces images ont été capturées en temps réel mon ami. Tu veux encore voir d'autres images de ce type? Oui. Parfait. Je veux tout de suite voir ce qui se passe dans la famille de mon fils spirituel, Dorian. Maman, tu sais, j'aimerais aussi aller dans le pays de papa un jour. D'accord, quand tu seras grand, tu iras faire un tour là-bas. Je t'accompagnerai même si tu veux. D'accord maman. Merci beaucoup d'avance. De rien fiston. C'est pas vrai. Car cette femme n'a jamais été ma femme. Je ne les connais même pas. Calme-toi tout de suite. Faut-il que je te montre les anciennes captures qu'on avait fait quand vous étiez ensemble? C'est bien ta femme, et c'est bien ton fils. Nous voyons tout ce que vous faites, depuis là-bas ici. Même quand vous dormez, nous sommes au courant. Nos caméras spirituelles enregistrent 24 heures sur 24, tout ce qui se passe dans votre maison, et à l'extérieur dans votre vie. Nous sommes au courant de tout, en temps et en heure. Ne sais-tu pas que c'est nous, qui te protégeons des mauvais sorts, et des mauvais esprits? Bien sûr que oui mon ami. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Nous avons vu la manière dont tu avais eu tes diplômes, et de comment tu gagnais correctement ta vie. Tu nous faisais croire tout le temps, que tu n'avais pas d'argent alors que c'était le contraire. Sincèrement, je vous demande véritablement pardon. Je ne savais pas que vous avez assez à ma vie comme cela. Si je ne vous disais pas toute cette chose, c'est parce que je voulais vous faire la surprise. C'est à moi que tu racontes toute cette connerie? Arrête de t'enfoncer. Tu ne sais pas que nous attendons même tout ce que vous dites depuis ici? Combien de fois n'avais-tu pas dit que tu ne voulais absolument pas que ton oncle soit au courant de ta vie professionnelle et de comment tu gagnais correctement ta vie là-bas? C'est vrai, je vous demande pardon de vous avoir caché tout cela.
Attention à toi, sinon la prochaine fois, je te donnerai un bon gifle. D'accord tante. Tu es sur notre couverture spirituelle. C'est nous qui te protégeons. D'accord tante. Allez, on y va à l'intérieur? Oui, on y va. Quand papa n'est pas là, on sent automatiquement son absence. Exactement, mon fils. Mais ne t'inquiète pas. Il sera là dans quelques jours. D'accord maman, en tout cas, j'ai très hâte de le revoir. D'accord, mon fiston. Merci beaucoup oncle de m'avoir hébergé. De rien, Dorian, c'est normal. Tu sais, nous ne voulions plus que tu nous mentes. Apprends désormais à nous dire la vérité. Car ton dossier est dans nos mains. Je te promets que si tu t'amuses encore à nous raconter des ragots, je t'assure que tu vas vite le regretter. D'accord oncle. J'ai compris ton message. N'oublie pas de nous envoyer tout ce que nous t'avions demandé. Gare à toi, si tu n'exécutais pas ce que je venais de te dire. D'accord. Allez, à bientôt. Oui, à bientôt. Oh, Seigneur, je ne pouvais jamais imaginer que ma vie était exposée à ce point ici. Mais comment peut-il me contrôler comme cela? Ils ne m'ont même pas demandé l'autorisation avant de le faire. Ah, non. Il faut immédiatement que je trouve une solution par rapport à cette situation. Car je suis quelqu'un de très réservé, et je n'ai pas envie de montrer tout ce qui se passe dans ma famille, à tout le monde. Je suis très content de te revoir, Dorian. Tu nous avais tellement manqué dans la maison. Tu m'étonnes, ma femme, vous aussi vous m'avez tellement manqué. Pas facile de reprendre encore le travail, hein? Mais bon, j'ai pas trop le choix, il faut bien que je me pointe là-bas. Ah, ce n'est pas l'autre monsieur, que j'avais croisé récemment là-bas? Si c'est bien lui. Je ne m'en lasserai jamais de lui parler de Jésus-Christ. Car il a trop fait pour moi. Oh, que Dieu soit loué. Je suis très content de vous retrouver. Alléluia, et rendons gloire à Dieu pour cela. Avez-vous quelque chose à me dire? Bien sûr, évangéliste, car j'ai vécu une situation récemment qui m'avait vraiment terrorisé. Ah oui, monsieur? Dites-moi tout alors. Super, je suis très contente de ce que je venais de faire. Je suis sûre que mon mari sera très content quand il verra cela. Je suis forte, je suis forte. Voilà un peu ce qui m'était arrivé quand j'étais retourné voir mon oncle au village. Waouh! C'est impressionnant ce que vous venez de me raconter. Sans vous mentir, votre vie est en danger. Je pense qu'il est temps que vous donniez immédiatement votre vie à Christ. Car ce n'est pas normal que votre oncle depuis son village voie tout ce qui se passe dans votre vie. Effectivement, moi aussi je ne trouve pas cela normal. Ils savent tout sur moi, ils savent que je suis devenu ingénieur, et que je m'étais marié, et que j'avais un enfant. Ma vie est exposée. Effectivement, monsieur. À tout moment votre oncle peut appuyer sur la gâchette, et vous passerez de la vie à trépas comme cela. Du jour au lendemain, vous pouvez mourir. Je ne pense pas qu'il me ferait un truc pareil, car c'est lui qui m'avait élevé depuis mon enfance. Il m'a même dit que c'est lui qui me protégeait des mauvais sorts et au consort. Oh, laissez-moi vous dire que c'est Jésus-Christ seul qui protège véritablement de tout danger. Je trouve que c'est très grave de se laisser contrôler par une autre personne. Je viens de penser à quelque chose à l'instant. Je pense, monsieur, que vous ne réalisez pas encore la gravité de la situation. Si je comprends bien, vu que votre oncle est au courant de tout ce que vous faites ici, en temps et en heure, cela voudrait dire qu'il voit tout, dans votre intimité. Il sait comment,
Vous et votre femme, vous vous régalez dans votre lit conjugal. Il vous voit quand vous preniez vos douches à la maison, et au consort. Oh Jésus. Je n'avais pas pensé à cela. Et oui monsieur, s'il vous voit de loin comme cela, c'est qu'il voit tout. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que cela s'arrête définitivement? Je ne peux pas permettre que quelqu'un viole mon intimité comme cela. Vous savez quoi monsieur, la seule solution que j'ai à vous présenter, est de donner votre vie à Christ. Il est le seul qui pourra neutraliser les radars spirituels, que votre oncle a placés autour de vous, pour vous surveiller au quotidien. D'accord, ça marche évangéliste. Je suis prêt tout de suite à accepter Christ dans ma vie, car je ne peux pas tolérer qu'une chose comme cela continue à se dérouler dans ma vie. Vous avez totalement raison. Répétez après moi cette prière. Mais pourquoi mon mari ne vient toujours pas? Pourquoi il ne décroche même pas mes appels? J'espère bien qu'il n'avait pas eu un souci entre-temps. Ô Seigneur Tout-Puissant, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant de ta grâce et de ta miséricorde infinie. Je viens à toi, aujourd'hui pour te donner ma vie, pour te suivre fidèlement, et pour marcher dans tes voies. Je reconnais mes faiblesses et mes péchés, mais je sais que par ton amour et ton sacrifice, tu as offert le pardon et la rédemption à tous ceux qui croient en toi. Je te demande de purifier mon cœur, de renouveler mon esprit, et de me remplir de ton Esprit Saint. Je veux te suivre de tout mon cœur, de toute mon âme, et de toute ma force. Aide-moi à vivre selon ta volonté, à servir avec amour, et à témoigner de ta grâce à ceux qui m'entourent. Je te confie ma vie, Seigneur Jésus. Guide-moi, protège-moi, et utilise-moi pour accomplir ta volonté sur cette terre. Que ma vie soit un témoignage vibrant, de ta puissance transformante, et de ton amour infini. Seigneur, ta parole déclare dans le livre d'Éphésiens 6 verset 12 ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » Sur ces paroles, je me tourne vers toi, suppliant pour ta protection, contre les radars spirituels. Je prie maintenant que ces radars spirituels, que mon oncle a placés autour de la maison, et de ma famille, soient neutralisés et brisés par la puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta lumière éclatante, dissipe les ténèbres, brise les liens invisibles qui me retiennent captif, libère mon esprit, et celle de ma famille. S'il te plaît, libère mon âme, et mon être tout entier. Que ton amour incommensurable soit mon bouclier, que ta sagesse infinie guide chacun de mes pas, que ta puissance invincible soit ma force. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Allez, dans la paix du Seigneur, et que le Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup monsieur l'évangéliste. Je vous promets que, le dimanche prochain, je viendrai dans votre église de maison pour que vous puissiez me partager encore et encore cette merveilleuse parole puissante. D'accord monsieur. Nous serons tellement heureux de vous recevoir. D'accord évangéliste, allez, bye. Oui, bye. Mais qu'est-ce qui se passe sur les écrans? Nous ne voyons plus rien du tout. Exactement, je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il a osé faire ce jeune homme? Je vais lui faire ça, et il ne va jamais oublier. Il croit que je ne peux pas me déplacer. Je m'en vais le rejoindre tout de suite, là où il se trouve. D'accord, ça marche. En tout cas, fais attention à toi. Oui, ne t'inquiète pas. Allez, c'est parti, je m'en vais rejoindre Dorian. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne retrouve plus sa maison? Pourtant c'est bien ici qu'il habitait. Oh! Je suis totalement confus. Sa maison a disparu ou quoi? Je ne vois que du sable dans son quartier. On dirait que j'étais dans un désert. Même les maisons qui sont autour ont disparu. Mais comment a-t-il fait sur la même?
Est-il devenu invisible maintenant? Celui que vous cherchez a changé de couverture spirituelle. C'est normal que vous ne pouvez plus avoir accès à sa vie. Lui et sa famille sont désormais cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra plus les arriver. Plus personne sur cette terre ne pourra encore voir leur intimité, de près ou de loin. Plus personne ne pourra encore les contrôler. Je vous recommande tout de suite de quitter ce territoire, sinon j'ai bien peur que vous finissiez dans la géhenne d'à côté. D'accord, monsieur. Je m'en vais tout de suite. Parfait alors. Oh. Dorian m'a échappé. Il a changé de couverture spirituelle. Ce n'est vraiment pas normal ce qui venait de se passer. Je ne m'avoue jamais vaincu. T'inquiète pas, Dorian. Je ferai tout pour te faire désobéir à celui qui te protège, afin de pouvoir encore accéder à nouveau à ta vie. Je ne me fatiguerai jamais. Tu sais, chérie, la plus merveilleuse chose qui m'est arrivée récemment, c'est d'avoir connu Christ. Car depuis que je l'ai accepté dans ma vie, mon cœur a radicalement changé. Tu m'étonnes, ma femme. Tu sais, en acceptant Christ dans ma vie, j'ai expérimenté une transformation profonde et significative. À l'intérieur, j'ai trouvé un renouvellement spirituel, une paix intérieure, et une relation personnelle avec Dieu, qui m'apporte réconfort et direction. Cette nouvelle relation m'a également donné l'assurance de mon salut éternel en Christ, ce qui a dissipé toute crainte et incertitude concernant notre avenir. À l'extérieur, cette transformation se manifeste par un changement de caractère et de comportement, où je cherche à refléter l'amour, la grâce et la vérité de Christ dans toutes mes interactions avec les autres. En fin de compte, accepter Christ a apporté une profondeur et une signification à ma vie que je n'aurais jamais pu trouver autrement, et cela continue de m'inspirer à vivre chaque jour avec foi, espérance et amour. Alléluia, Dorian, et rendons toute la gloire au Créateur. Merci beaucoup, ma femme. N'as-tu pas remarqué que depuis que tu avais donné ta vie à Christ, que ton oncle ne t'appelle plus comme cela? Oui, je l'ai remarqué, ma femme. J'ai même essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il n'avait pas décroché mes appels. J'ai comme l'impression qu'il a bloqué mon numéro. Rendons gloire à Dieu, en toutes choses, mon mari. Et que sa volonté soit faite dans nos vies. Amen. Cher ami, le fait de donner sa vie à Christ est essentiel pour bénéficier de sa protection contre les attaques spirituelles. Cela nous assure une relation intime avec Dieu, une puissance spirituelle, une armure spirituelle, une autorité en Christ, ainsi que la paix et l'assurance de son amour constant. Que Dieu vous bénisse et vous protège, chers frères et sœurs en Christ, et que la main de l'Éternel demeure sur vous et sur votre famille. Allez, à très bientôt. Et voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable.
Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite!